Deuxième partie. La voix du cœur et de l'âme. À mesure que nous avançons dans la vie, les causes de regret et de déception se multiplient. Si parfois nous n'avons pas la force de changer cet état de fait, ce que nous pouvons modifier, c'est notre attitude envers ces déboires. L'une des choses les plus importantes que nous enseigne Confucius, c'est comment affronter le regret et la souffrance avec sérénité. Mais la sagesse d'il y a 2500 ans peut-elle réellement soulager les tourments des gens d'aujourd'hui ? Nous sommes sur cette planète pour toute une vie. Comment notre existence pourrait-elle être dépourvue de regrets ? Dans ce monde, les gens trouveront toujours quelque chose qui ne va pas comme ils le souhaiteraient. Confucius avait 3000 élèves, dont 72 d'une sagesse et d'une vertu exceptionnelles. Et chacun d'eux, sans exception, avait ses problèmes. Comment percevait-il les regrets inhérents à la vie humaine ? Un jour, l'un de ses élèves, Sima Niu, dit avec chagrin : « Tout le monde a des frères, pourquoi suis-je le seul qui n'en ait pas ?» Son condisciple, Zixia, le consola ainsi : « J'ai entendu dire que la vie et la mort dépendent du destin, que les richesses et les honneurs dépendent du ciel. L'homme honorable veille sans cesse sur sa propre conduite. Il est respectueux et civilisé. Entre les 4 mers, dans le monde connu des Chinois, tous les hommes sont ses frères. L'honnête homme a-t-il lieu de s'affliger de n'avoir plus de frères ? » Ces paroles peuvent se lire à plusieurs niveaux. Puisque la vie et la mort, la richesse, le prestige et ce genre de choses sont déterminés par le destin, nous n'en avons pas la maîtrise. Il nous faut donc apprendre à les accepter et consentir à notre destinée. D'ailleurs, en améliorant notre attitude, il nous devient possible de conserver un cœur sincère et respectueux, de réduire nos erreurs en paroles et en actions, et de veiller à traiter les autres avec courtoisie et respect. Si vous parvenez à être sincèrement vous-même, partout les gens vous aimeront et vous respecteront comme un frère. Par conséquent, si vous êtes un Junzi accompli, pourquoi regretter de n'avoir pas de frère ? Ces paroles, bien qu'elles ne viennent pas de la bouche même de Confucius, expriment l'une des valeurs qu'il prônait. Il faut d'abord tâcher de regarder en face les regrets de sa vie et les accepter aussi rapidement que possible. On ne doit pas rester empêtré dans la déception, en maudissant le sort et en s'interrogeant sans cesse sur les causes d'un échec, ce qui ne peut qu'aggraver la souffrance. Ensuite, il faut, autant que possible, compenser cette déconvenue en entreprenant quelque chose que l'on peut faire. Reconnaître les aspects insatisfaisants de la vie et les surmonter par ses propres efforts, c'est précisément l'attitude que nous recommande Confucius face aux déconvenues de la vie. Si l'on ne peut accepter ces contrariétés, quelles en seront les conséquences dans l'avenir ? Une seule déception peut prendre des proportions considérables. Et avec quel résultat ? Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil. Les larmes vous empêcheraient de voir les étoiles, affirmait le poète indien Tagore. Dans un vieux magazine, j'ai lu cette histoire à propos de la joueuse de tennis britannique Gem Gilbert. Quand elle était petite, Gem vécut un terrible traumatisme. Elle avait accompagné sa mère chez le dentiste pour une simple visite de contrôle, mais la séance tourna au drame, et l'enfant vit sa mère mourir dans le fauteuil du praticien. Malgré tous ses efforts, ce souvenir ne cessait de la hanter. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de ne jamais aller chez le dentiste. Les années passèrent, et elle devint une grande joueuse de tennis. Un jour, elle eut une telle rage de dents qu'elle accepta finalement de faire venir un dentiste chez elle pour qu'il lui arrache la dent qui la torturait. Mais lorsque le chirurgien eut fini d'installer son matériel, il découvrit en se tournant vers elle que Gem Gilbert était morte. Telle est la force de la suggestion psychologique. Une seule infortune peut prendre de telles proportions qu'elle vous obsède et vous gâche entièrement la vie. Si vous êtes ainsi hanté par des regrets dont vous ne pouvez vous libérer, ils peuvent vous détruire physiquement aussi bien qu'émotionnellement.
Puisqu'il est impossible d'éviter les déboires dans notre existence, la position que nous adoptons envers eux est extrêmement importante. Une attitude différente peut apporter une toute autre qualité de vie. Dans une petite ville vivait une jeune fille très pauvre. Elle avait perdu son père et sa mère et elle tiraient un maigre revenu de petits travaux artisanaux. Elle faisait de terribles complexes parce qu'elle ne pouvait jamais porter de jolis vêtements ou le moindre bijou. Le Noël de ses 18 ans, sa mère, pour la première fois, lui remit une bourse avec un peu d'argent, en lui disant de s'offrir ce dont elle avait envie. Une telle chance dépassait ses rêves les plus fous, mais elle n'osait toujours pas se promener dans la ville avec assurance. En se dirigeant vers les magasins, la bourse serrée dans la main, elle longeait les murs pour éviter les passants. Tout en cheminant, elle songeait que les gens qu'elle croisait avaient une meilleure vie qu'elle, et elle se disait tristement « Je ne pourrai jamais me promener ici la tête haute, je suis la fille la plus minable de l'endroit. » Apercevant alors le jeune homme qu'elle admirait en secret, elle se demanda avec mélancolie qui serait son cavalier au grand bal de la nuit de Noël. Broyant ainsi du noir, elle arriva devant une vitrine pleine de toutes sortes de parures. Elle entra et tomba en arrêt devant le rayon des barrettes. Un vendeur s'approcha. « Quels jolis cheveux blonds vous avez! Essayez donc cette fleur vert pâle, elle vous irait à merveille. » Comme celle-ci coûtait presque tout l'argent dont la jeune fille disposait, elle répondit « Je ne peux pas me l'offrir, n'en parlons plus. » Mais le vendeur avait déjà fixé la barrette sur sa chevelure. Il lui tendit un miroir. Elle ne s'était jamais vue ainsi, rayonnante de santé et de beauté, comme si la fleur l'avait transformée en ange. Sans hésiter un instant, elle ouvrit sa bourse et acheta l'ornement. Ivre d'une exaltation qu'elle n'avait jamais éprouvée jusqu'alors, elle ramassa sa monnaie et se précipita dehors, heurtant un vieil homme qui venait d'entrer. Elle crut l'entendre appeler, mais trop excitée pour s'en soucier, elle poursuivit son chemin, les pieds touchant à peine le sol. Lorsqu'elle revint à elle, elle se trouvait dans la grande-rue. Tout le monde lui jetait des regards surpris, et elle entendait les gens s'exclamer « Je ne savais pas qu'il y avait une aussi jolie fille dans cette ville, qui sont donc ses parents ?» Elle croisa de nouveau le jeune homme qu'elle aimait en secret, et à sa grande surprise, il l'arrêta pour lui demander « Me feriez-vous l'honneur d'être ma cavalière au bal de ce soir ?» Transportée de joie, la jeune fille se dit « Pour une fois, je vais faire des folies. Je retourne m'acheter un autre cadeau avec la monnaie qui me reste. » À peine eut-elle franchi la porte du magasin que le vieil homme lui dit avec un sourire « J'étais sûr que vous reviendriez. Quand vous m'avez heurté, votre barrette est tombée. J'ai donc attendu que vous reveniez la chercher. » Ainsi s'achève cette histoire. La jolie pince à cheveux n'avait pas dissipé toute la tristesse de la vie de la jeune fille, mais sa nouvelle confiance en soi l'avait transformée. Mais d'où vient la confiance en soi ? Du calme intérieur constant et de l'allure aisée, sereine, qui sont la marque du véritable Junzi, l'homme honorable. Sima Niu demanda à Confucius ce qu'était un homme honorable. Le maître répondit « L'homme honorable est exempt d'inquiétude et de crainte. » Pour être honorable, suffit-il d'être exempt d'inquiétude et de crainte ? Insista Sima Niu. Le maître répondit « Celui qui, examinant son fort intérieur, ne reconnaît en lui aucune souffrance. Quelle inquiétude, quelle crainte aurait-il ? Comme le dit le dicton populaire, celui qui a la conscience tranquille n'est pas effrayé si l'on frappe à sa porte à minuit. À première vue, ne rien trouver à regretter ou à se reprocher en examinant sa conduite peut paraître très banal. Chacun de nous peut le prétendre. Mais à y regarder de plus près, c'est l'exigence suprême. Réfléchissez-y. Que la moindre chose que nous ayons faite dans notre vie soit au-dessus de tout reproche est une gageure considérable. Voilà pourquoi Confucius en faisait le critère de l'honnête homme. Comment alors acquérir cette force d'âme qui nous permettrait de vivre sans souci, indécision et crainte ? Si nous voulons atteindre cette sérénité,
il nous faut être indifférents aux gains comme aux pertes, surtout d'ordre matériel. Confucius qualifiait d'hommes de peu, d'hommes vils ou vulgaires, ceux qui se préoccupent trop des gains et des pertes. Le maître dit : convient-il de faire admettre à la cour des hommes vils et de servir le prince avec eux ? Avant d'avoir obtenu les charges, ils sont en peine de les obtenir. Après les avoir obtenus, ils sont en peine de les conserver. Alors, ils ne reculent devant aucun crime pour ne pas les perdre. Celui qui est obsédé par les profits et les pertes matérielles ne peut jamais avoir un cœur ouvert ou un esprit serein, pas plus qu'un courage véritable. Qu'est-ce que le vrai courage ? En quoi se distingue-t-il de la témérité ? Et que nous dit Confucius à propos du courage ? Confucius avait un disciple appelé Tzi-lu, homme très impulsif qui prisait le courage. « Ma voie n'est pas suivie, dit un jour Confucius. Si je montais sur un radeau et me confiais au flot de la mer, celui qui me suivrait, ne serait-ce pas Tzi-lu » Tzi-lu, entendant ces paroles, en éprouva une grande joie. Le maître ajouta : « Tzi-lu, tu as plus d'audace que moi, mais tu n'as pas le discernement nécessaire pour bien juger. » Le maître dit : « Fût-on réduit à manger une nourriture grossière, à boire de l'eau et à reposer la nuit la tête appuyée sur son bras, on y trouvera de la joie au milieu de ces privations. Les richesses et les dignités obtenues injustement me paraissent comme des nuages qui passent. » Mais un autre jour, Tzi-lu demanda à son maître : « L'homme honorable ne tient-il pas la bravoure en grande estime ?» Le maître répondit : « L'homme honorable met la justice au-dessus de tout. Le Junzi qui a de la bravoure et ne respecte pas la justice provoque le désordre. Un homme de peu qui a de la bravoure et manque de justice devient un brigand. Pour un honnête homme, priser le courage n'a rien de mauvais, mais ce doit être un courage contrôlé, mesuré, fondé sur la justice. Seule la bravoure qui place la justice au-dessus de tout est un courage véritable. Sinon, il est à craindre que le Junzi ne se serve de sa bravoure pour déclencher des troubles, tandis que l'homme vil risque de tomber dans le brigandage. Les bandits pénètrent chez les gens par effraction, commettent des cambriolages, voire des meurtres, mais on ne peut leur reprocher de n'être pas courageux. Pourtant, ce courage, que ne tempère pas la justice, est ce qu'il y a de plus nuisible pour la société. Qu'est-ce donc que la justice, et comment distinguer le bien du mal ? Il est clair que c'est une forme de retenue intérieure. On s'égare rarement en s'imposant des règles sévères, disait Confucius. Autrement dit, si l'on exerce cette retenue intérieure, on commettra moins d'erreurs dans la vie. Si vous vous examinez sincèrement chaque jour sur 3 choses, Maître Zheng dit « Je m'examine chaque jour sur 3 choses. Si traitant une affaire pour une autre, je ne l'ai pas traitée sans loyauté. Si dans mes relations avec mes amis, je n'ai pas manqué de sincérité. Si je n'ai pas négligé de mettre en pratique les leçons que j'ai reçues. Si vous atteignez véritablement l'état où, quand vous rencontrez un sage, vous mettez toute votre énergie pour l'égaler en vertu, si vous tournez votre attention sur vous-même lorsque vous rencontrez un homme de moindre valeur, alors vous ferez preuve de retenue. Être capable de méditer ses faiblesses pour s'efforcer courageusement de les corriger, tel est le courage véritable que recommande Confucius